Chers fidèles amis du Christ miséricordieux, bon dimanche et bon temps de l'Avent. Aujourd'hui, l'Église nous donne d'entrer dans le temps de l'Avent, qui est le temps de la préparation à l'accueil de Jésus, de l'enfant Jésus, à l'accueil dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos projets, à une nouvelle dynamique de vie avec Jésus, à la rencontre véritable de Jésus qui vient, de Dieu qui s'est fait chair par la Vierge Marie, dont nous fêterons l'Immaculée Conception, la préparation à ce grand mystère le 8 décembre prochain. En ce temps de l'Avent, nous voulons vous proposer chaque fois ces petits thèmes, ces petits échanges, ces temps de prière, de louange, d'échange, pour nous permettre de mieux nous préparer à la venue de Jésus. Aujourd'hui, premier dimanche de l'Avent, le Seigneur nous donne de comprendre le mystère de l'Avent pour mieux nous préparer. Prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Commençons par les réflexions de Saint Grégoire de Nice, qui écrivait: malade, notre nature demandait à être guérie, déchue à être relevée, morte à être ressuscitée. Nous avions perdu la possession du bien, il fallait nous la rendre. Enfermés dans les ténèbres, il fallait nous porter la lumière. Captifs, nous attendions un sauveur. Prisonniers, un secours. Esclaves, un libérateur. Ces raisons-là étaient-elles sans importance? Ne méritaient-elles pas d'émouvoir Dieu au point de le faire descendre jusqu'à notre nature humaine pour la visiter? Puisque l'humanité se trouvait dans un état si misérable et si malheureux. Saint Grégoire de Nice, par cette réflexion, nous fait une description du décor dans lequel vivait le monde avant la venue de Jésus. Le décor dans lequel étaient les croyants désespérés à attendre le Messie qui avait longtemps été annoncé. Le Verbe s'est fait chair pour que nous connaissions ainsi l'amour de Dieu. C'est en réponse à toutes ces attentes que le Seigneur a décidé de se faire homme par le Saint-Esprit dans le sein de Marie et donner naissance à Jésus, son Fils, qui est venu et qui vient à la Noël que nous préparons pour vivre avec nous, pour nous libérer de la captivité, pour nous donner la joie que nous attendons. L'histoire de l'Avent commence dès la fin du IVe siècle. Il existe en Italie, en Gaule et en Espagne une préparation ascétique aux fêtes de Noël. Cet aspect est sans doute lié à la préparation du baptême administré à cette époque à l'Épiphanie. À Rome, l'Avent apparaît plus tard dans la seconde moitié du VIe siècle. C'est un temps de préparation, sans doute, mais il est sans considération ascétique. Il fut réduit à 4 semaines et devient l'attente joyeuse de l'avènement du Seigneur à la Noël. La pratique romaine s'impose donc au courant du 8e siècle. Le temps de l'Avent, du latin adventus, qui signifie la venue, qui signifie avènement, s'ouvre le 4e dimanche précédant la Noël. L'Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à célébrer Noël, événement inouï et décisif pour l'humanité, puisque Dieu s'est fait homme parmi les hommes. De sa naissance à sa mort sur la croix, il a partagé en tout la condition humaine à l'exception du péché
et nous le disons dans le credo. Le début de l'Avent marque aussi l'entrée dans une nouvelle année liturgique. Celle-ci commence chaque année avec ce temps de préparation de Noël, pour s'achever une année plus tard, à la même période, avec la Christ Roi que nous avons célébrée dimanche dernier. Pour vivre le temps de l'Avent, l'Église nous propose la prière et le jeûne. Il y a différentes façons de jeûner. Selon son devoir d'État, le jeûne de l'Église consiste à prendre un seul repas par jour avec la possibilité d'une collation le matin ou le soir. Mais le jeûne n'est pas que la privation de la nourriture. Il faut avant tout minimiser ses plaisirs personnels afin de consacrer plus de temps à Dieu. À la privation d'aliments dont on peut se joindre la prière et l'aumône. Et Jésus disait dans Matthieu 6, versets 16 à 18, « Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre comme font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage pour que ton jeûne soit connu, non des hommes, mais de ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Matthieu 6, versets 16 à 18. Aujourd'hui, le jeûne peut s'étendre à plusieurs aspects de notre vie. Le jeûne des médias, le jeûne des téléphones, le jeûne de la télé, le jeûne de l'alcool, le jeûne de la vie dépravative dans laquelle nous sommes plongés. Le jeûne, c'est la privation. Il faut se priver pour se mettre à la prière, pour écouter Dieu. Le Seigneur nous dit dans ses Écritures, priez sans cesse. La prière devrait, plus qu'être un temps de rencontre de Dieu, devrait être un mode de vie. Un mode de vie pour nous qui croyons et qui espérons en Dieu. La prière devrait être un mode quotidien de la rencontre avec Dieu dans toutes nos activités, à tout instant de notre vie. La prière doit être perpétuelle et permanente dans notre vie. Prier quand on mange, prier quand on dort, prier quand on veut se lever, prier avant d'aller au marché, prier avant de faire n'importe quoi, prier avant de commencer un travail, prier à la clôture de son travail, prier avant de prendre la route, prier avant de se lever, prier avant de s'asseoir. La prière à tout instant. Parce que Jésus qui vient à la Noël veut être avec nous dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprendrons faire, dans tous nos projets, dans tous les aspects de notre vie. Ça, j'insiste dessus, dans tous les aspects de notre vie. La tendance générale aujourd'hui, c'est que nos vies sont réparties et on a l'impression que pour notre travail, pour nos enfants, pour telle décision, nous devons rentrer en prière et contacter Dieu. Mais pour tel autre aspect, nous ne voulons pas, nous oublions souvent de consacrer à Dieu. Prions pour les enfants, prions pour la famille, prions pour l'école de nos enfants, prions pour notre travail, prions pour nos parents, prions pour la prière à tout bout dans notre vie. La prière est la clé. Ce temps de l'Avent est donc un temps de préparation par la prière et les privations pour pouvoir recevoir le Christ qui vient à nous dans sa naissance le 25 décembre. En ce premier dimanche de l'Avent, demandons la grâce à Dieu de nous donner, de nous préparer résolument et véritablement, de préparer le chemin du Seigneur qui vient, d'aplanir les sentiers, nous le dirons bientôt, de préparer notre cœur
à la venue de Jésus, afin que la Noël 2024 ne soit pas comme les Noëls que nous avons déjà fêtés, qu'elle soit une nouvelle Noël. Que la Noël 2024 soit une nouvelle manière de vivre la Noël, une nouvelle rencontre véritable avec le Christ. Baissons la tête, fermons les yeux, prions. Seigneur Jésus, toi qui te prépares à venir à Noël, dans le mystère de l'incarnation, toi qui nous demandes de nous préparer, d'ouvrir nos cœurs pour t'accueillir, pour te recevoir. Donne-nous la grâce en ce temps de l'Avent de pouvoir disposer véritablement nos cœurs à ta venue. De pouvoir disposer véritablement nos cœurs pour te recevoir. De pouvoir vivre de manière particulière cette année ta venue comme la première jamais vécue dans notre vie. De pouvoir véritablement te rencontrer et faire l'expérience de ta présence dans notre vie. De pouvoir nous préparer à cheminer avec toi dans tous les aspects de notre vie. Seigneur, ce temps de l'Avent, tu me le donnes comme un chemin à préparer. Cette route est au cœur de mon cœur, ce lieu où je suis entièrement connu de toi seul, Dieu, mon Créateur. Viens me rejoindre dans mes terres arides et mes déserts, ces moments où je me sens sec, alors que dans ma vie, c'est la nuit. Demeure avec nous, Seigneur, et donne-nous la grâce de pouvoir nous préparer à t'accueillir. Amen. Voilà, ainsi briefé pour le premier dimanche de l'Avent. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle édition de la préparation à la venue de Jésus dans nos cœurs. Bon temps de l'Avent. Abonne-toi, partage pour faire connaître aux autres chrétiens qui ont besoin de vivre une nouvelle manière, de vivre d'une nouvelle façon la Noël 2024. Merci et bon dimanche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.